Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre parcours de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église, donc de la foi catholique, et nous en sommes rendus dans la partie qui concerne l'exil de Jacob, donc les chapitres 28 à 30 du livre de la Genèse. Aujourd'hui nous ne verrons que les 11 premiers versets, donc, ou les 10 premiers versets du chapitre 28, qui va démarrer l'exil de Jacob. Et donc nous passerons dans la vidéo suivante au songe de Jacob. Alors, comme toujours, avant de démarrer, nous remercions les éditions Anne Siguier, devenues Mediapol, qui nous ont permis d'utiliser ce matériel qui nous permet de faire le contenu principal de cette vidéo. Également, comme toujours, nous nous remettons entre les mains du Seigneur afin qu'il nous fasse grandir dans l'amour de Dieu et dans l'amour de notre prochain à cause de Dieu. C'est véritablement le but de toute notre œuvre sur terre et donc par conséquent de cette lecture de la Bible. Donc nous lui demandons l'ouverture à l'intelligence des Saintes Écritures afin que nous puissions servir cette vie de charité à laquelle nous sommes ordonnés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous remettons la bienveillance de notre Mère, la Sainte Vierge Marie, afin qu'elle puisse nous aider à toujours nous rapprocher de son Fils, elle qui n'a fait que nous montrer le chemin de son Fils, le chemin qui mène vers son Fils, et elle qui est également le chemin qui mène à son Fils, puisque Dieu a choisi d'envoyer son Fils par l'intermédiaire de la Vierge Marie, à nous d'aller au Fils également par l'intermédiaire de la Vierge Marie. Dieu vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et comme toujours, nous n'oublions pas l'Esprit Saint, car nous savons qu'il est le co-auteur des Saintes Écritures, et donc l'intention qu'il y a mis est très importante. Et c'est ce que nous cherchons aujourd'hui à mieux connaître, car nous savons que l'Esprit Saint, dont le nom théologique est également amour, n'est là que pour nous faire grandir dans l'amour que nous avons pour Dieu et pour notre prochain. Alors nous lui faisons confiance également dans le fait de corriger dans nos cœurs les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre infirmité, je dirais, notre partie pécheresse, notre partie donc, humaine qui est sujette à l'erreur, à l'interprétation, au défaut, tout simplement. Nous sommes conscients de cet état-là et c'est pour cela que nous sommes humbles. Alors, nous démarrons sans plus attendre la lecture des premiers versets. Donc, comme je l'ai dit, je fais exprès de séparer la partie de l'exil, le départ de l'exil de Jacob, au songe de Jacob, qui est plus long, afin de bien séparer les deux événements. Et donc, le chapitre 28 sera coupé en deux. Je commence une première lecture. Isaac appela Jacob et le bénit, et il lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas pour femme une des filles de Canaan. Lève-toi, va en Padan-Aram chez Bathuel, père de ta mère, et prends-y une femme parmi les filles de Laban, frère de ta mère. Que Dieu le Tout-Puissant te bénisse, qu'il te fasse croître et multiplier, afin que tu ne deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu séjournes et que Dieu a donné à Abraham. Et Isaac congédia Jacob qui s'en alla à Padan-Aram vers Laban, fils de Bathuel, l'araméen, frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padan-Aram pour y prendre une femme, et qu'en la bénissant, il lui a donné cet ordre, « Tu ne prendras pas pour femme une des filles de Canaan. » Et que Jacob, obéissant à son père et à sa mère, était parti pour Padan-Aram. Ésaü vit donc que les filles
de Canaan déplaisait à Isaac son père, et Ésaü s'en alla vers Ismaël, et il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait déjà, Maëleth, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nabaouite. Jacob partit de Bersabée et s'en alla à Haran. Il arriva dans un lieu, il y passa la nuit parce que le soleil était couché, et ayant pris une des pierres qui étaient là, il en fit son chevet et il se coucha dans ce lieu. Voilà, donc je suis parti jusqu'au verset 11. Quand nous reprendrons la deuxième partie de Genèse chapitre 28, nous repartirons du verset 10. Alors, déjà pour commencer, nous pouvons reprendre le verset 1 où il est indiqué que Isaac appela Jacob et il le bénit. Prenons un commentaire de Rupert de Dutz à ce sujet. Il l'avait d'abord béni sans le savoir, ou plutôt, c'est Dieu lui-même qui avait béni Jacob par les mains d'Isaac à son insu. Mais à présent, il l'appelle par son nom et le bénit sciemment, c'est-à-dire qu'il confirme sur lui la bénédiction dérobée pour ainsi dire. Que Dieu te donne les bénédictions d'Abraham. Ces paroles montrent bien que la fin de cette bénédiction n'était rien d'autre que la semence d'Abraham, c'est-à-dire le Christ. Tandis qu'Ésaü, qui avait pris 2 épouses hittites et en ajoutait maintenant une 3e, prise chez les Ismaélites, s'éloignait de plus en plus de l'héritage des promesses. Sarah avait dit en effet, « Le fils de la servante ne sera pas héritier avec mon fils Isaac. » Donc c'était Genèse chapitre 21 verset 10. Alors on peut aussi rappeler un texte que nous avions vu en Genèse chapitre 17, donc qui rappelle que Dieu tient ses promesses et qu'ici on voit donc la continuité de la promesse de Dieu faite à Abraham, à l'époque plutôt Abraham, avant qu'il soit renommé par Dieu et donc qu'il change sa destinée, plutôt qu'il donne un sens à sa destinée, puisque Dieu nous appelle tous à prendre sa suite, donc à prendre un chemin que lui veut pour nous. Et donc je prends Genèse chapitre 17 et je vais relire le passage en question qui va rafraîchir un petit peu notre mémoire. Quand Abraham fut âgé de 99 ans, Yahvé lui apparut et lui dit « Je suis El Shaddai, marche en ma présence et sois parfait. Moi, voici mon alliance vers toi, tu seras le père d'une multitude de nations, et ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham, car je te fais le père d'une multitude de nations. Je te donne à toi et à ta race après toi la terre où tu séjournes en étranger, toute la terre de Canaan pour la posséder à perpétuité, et je serai votre Dieu. » Voilà, donc maintenant, si nous continuons, nous pouvons relire donc la suite, les versets 10 à 11. Jacob partit de Bersabée et s'en alla à Haran. Il arriva dans un lieu, il y passa la nuit parce que le soleil était couché. Ayant pris une des pierres qui étaient là, il en fit son chevet et il se coucha dans ce lieu. Alors si on prend un commentaire de saint Cyril d'Alexandrie, il note que, comme Jacob, donc s'éloignant de la maison paternelle, donc il démarre l'exil, le Christ a pour ainsi dire quitté le ciel pour se rendre auprès de Laban qui figure le monde, car Laban ignorait qui était le vrai Dieu et rendait un culte à plusieurs idoles. Le monde appartenait au Christ, créateur et maître de l'univers, mais d'une certaine manière, le monde n'était pas à sa disposition, ayant fait défection, et s'étant donné à un autre par le péché. C'est Satan que le monde avait pour roi. Le Verbe descendit donc du ciel, quittant pour ainsi dire la maison de son père, et il vécut comme un hôte et un étranger dans ce monde qui pourtant lui appartenait. C'est ce qu'atteste Jean quand il dit « Il était dans le monde et le monde a été fait par lui et le monde ne l'a pas connu ». Ces paroles se rapportent à l'époque de l'avènement du Messie. Mais avant l'incarnation, le Verbe était vraiment dans son propre bien en tant que Dieu. Ignoré du monde, il avait soin de nous par sa bonté éternelle, sa divine bénignité. C'est ce que nous exprime la figure de Jacob, car il fit paître les brebis de Laban sans recevoir de salaire, n'ayant en vue que les noces et les fils dont il serait le père. Donc on voit dans ce commentaire de saint Cyril d'Alexandrie le parallèle qui est fait évidemment entre Jacob et Jésus, puisque Jacob préfigure aussi le Christ. Et de la même façon qu'il s'éloigne de sa maison paternelle,
eh bien il fait le parallèle avec le Christ qui lui aussi a quitté sa demeure, donc le ciel, pour se rendre auprès de Laban, ou l'image de Laban, donc le monde. Alors, il y a également le sens qui est rappelé dans ce commentaire de saint Cyril d'Alexandrie, qui nous rappelle bien que nous sommes que de passage dans ce monde. Nous errons dans ce monde, nous allons, et nous n'avons pas forcément de lieu fixe. Et vous verrez, justement, quand nous reparlerons du songe de Jacob, que nous pouvons faire un parallèle avec un texte. D'ailleurs, je pourrais le faire même maintenant, puisque nous l'avons lu, c'est le verset 11, où il est dit ceci. Il arriva dans un lieu, et il y passa la nuit, parce que le soleil était couché. Ayant pris une des pierres qui étaient là, il en fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu. Et évidemment, quand nous lisons ce passage, nous pensons à Matthieu chapitre 8, verset 20. Jésus lui dit « Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel ont leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Vous voyez, le parallèle est évident. Donc on voit bien que la notion que nous voyons depuis le départ de pèlerin et d'étranger est quelque chose qui n'est pas anodin. Quand la Bible parle de cela, on voit qu'il y a une raison. Et là encore, ça se répète. Ce n'est pas toujours écrit de façon claire et explicite, mais nous voyons bien que les patriarches, que les prophètes ont été un peu des sans-domicile, c'est-à-dire qu'ils se déplaçaient sur terre, ils se rendaient d'un lieu à un autre, n'étaient pas bien accueillis, comme le Christ n'a pas été bien accueilli, ils n'avaient pas de lieu fixe, ils pouvaient tout à fait dormir dehors. Ils sont pèlerins sur cette terre, ils y sont étrangers, puisque le monde, quand on parle du monde, on entend par là le monde en tant que pécheur, plutôt pas que pécheur, que monde atteint du péché et sous la domination du péché et du malin. Et donc sous sa hiérarchie, on va dire. C'est-à-dire que le monde qui rejette le Christ, quand il rejette le Christ, il rejette une hiérarchie. Une hiérarchie qui est basée non pas sur le pouvoir, donc sur le pouvoir à la façon des hommes, non pas sur la compétition malsaine, non pas sur un égoïsme qui sert qu'à assouvir nos propres intérêts. Voilà, le Christ, sa hiérarchie à lui, c'est une hiérarchie de service, c'est une hiérarchie de don de soi, c'est une hiérarchie d'amour. Le plus grand dans la hiérarchie du Christ, c'est celui qui se fait le plus petit, c'est celui qui sert les autres. Mais dans le monde où nous vivons, ce n'est pas le cas. Alors de façon hypocrite, il arrive à certaines personnes d'afficher cette image-là, mais derrière, il y a toujours les intérêts du monde. Ça ne veut pas dire que nous-mêmes, en tant que chrétiens, même quand nous agissons de façon charitable envers autrui, il n'y a pas dans cette façon d'agir quelque chose, je dirais, d'égoïste. Il n'y aura pas une tâche. Si, il y a toujours une toute petite part en nous. Et c'est cette petite part-là qui nous fait rester humbles et qui nous fait nous taire, même dans nos actes bons, puisque nous savons que tout ce qui est bon vient de Dieu, et tout ce qui est mauvais ne vient pas de lui, il peut venir de notre péché ou il vient du malin. Et donc même quand nous faisons le bien, nous savons que ce bien, nous le faisons, certes c'est notre volonté qui s'applique, mais le bien ne vient pas de nous, il vient de Dieu. Par conséquent, même quand nous faisons le bien, il y a toujours, puisque nous sommes, on va dire, co-auteurs, plutôt co-agissants, eh bien la partie humaine qui est en nous et qui agit, possède cette tare du péché qui vient infecter même nos actes bons, parce que nous y mettons quelquefois un peu d'hypocrisie, ou alors quelquefois de fausse modestie, quelquefois un intérêt un peu personnel, ou quelquefois on voudrait se faire bonne conscience, parce que, voilà, même si c'est un tout petit peu, et même si c'est, voilà, même si on fait le même si on ne le veut pas et que c'est involontaire et qu'on le rejette, c'est quand même là. Cet amour n'est pas 100% pur, sans tache. C'est l'image de ce sacrifice de l'animal sans tache que nous verrons par la suite. C'est ça le sens qu'il y a derrière. Dieu veut de nous un sacrifice sans tache. Mais comme nous sommes atteints du péché, si nous ne sommes pas complètement remplis de Dieu, et si nous ne laissons pas complètement agir en nous, et que nous n'écrasons pas en nous jusqu'à la dernière parcelle d'hypocrisie ou d'orgueil,
ou voilà d'égoïsme, tous nos actes, même bons, seront un tout petit peu entachés, ou un peu entachés, ou beaucoup entachés, voilà, selon la façon que nous avons de grandir dans notre relation à Dieu qui nous aide à nous laver de tout cela. Et donc c'est pour cela qu'il y a le monde et il y a ce qui n'est pas de ce monde. Alors, ne pas être de ce monde ne veut pas dire ne pas y vivre, puisqu'on le voit bien, ils vivent dans ce monde. Les patriarches, ils vivent dans ce monde, ces prophètes. Et tous les saints de l'Église ont vécu dans ce monde. Tous les chrétiens ont vécu dans ce monde. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut vivre en autarcie. Il ne faut pas utiliser ce verset-là pour justifier une forme de sectarisme, mais plutôt d'expliquer la dichotomie, la grande différence qu'il y a entre le monde et ses valeurs et le royaume de Dieu. Maintenant, pour aller encore plus loin sur cette expression pèlerin et étranger, je peux reprendre un commentaire de Rupert de Dutz. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre appelle nos pères pèlerins et étrangers, notamment en Hébreux chapitre 11, verset 13 et suivant. Car, dit-il, ils cherchent une patrie, ils en désirent une meilleure, céleste. Nous reconnaissons bien en Jacob ce désir, car était-il donc si pauvre qu'il dut s'expatrier misérablement, ne possédant qu'un bâton, comme il le dira au chapitre 32e, n'ayant rien pour reposer sa tête que les pierres du chemin? Son père n'était-il pas un homme puissant, et Abraham, son aïeul, n'avait-il pas vaincu des rois? Que nous propose donc l'Écriture en un tel exil, sinon l'admirable pauvreté d'esprit de notre père Jacob en ce moment où il part chercher une épouse, comptant que le Christ, salut du monde et bénédiction de tous les peuples, naîtra de sa semence en vertu de la foi paternelle? Ce fugitif était bien digne de la protection céleste, lui qui, sans lire les Écritures, avait appris, par la seule foi, que pour rentrer aux possessions de l'héritage promis, pour semer l'espérance de la semence bienheureuse, il fallait partir, non en triomphateur, mais humblement, et comme en suppliant. Ils imitent Jacob, ceux qui, envoyés par la bénédiction de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ avec la grâce du Saint-Esprit, pour semer la semence spirituelle, déposent les fardeaux de ce monde et tendent, nus et sans bagage, vers leur but. Ils veillent, ils travaillent, ils jeûnent, estimant ne rien savoir d'autre que le Christ crucifié. Et ils disent avec l'apôtre, « Nous n'avons pas ici d'habitation permanente, mais nous cherchons notre demeure future. » Hébreux chapitre 13, verset 14. Pour eux, la porte du ciel s'ouvre et une échelle se dresse afin qu'ils y montent, cette échelle qui apparut à Jacob. Alors voilà, cette échelle qui apparut à Jacob, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Et donc vous voyez, en 10 versets, et même moins, puisque là on s'est bien concentré sur les versets 10 à 11, et j'ai fait exprès, non seulement pour écourter un petit peu la prochaine vidéo qui sera plus longue, afin qu'elle ne le soit pas trop, mais également pour vous montrer que en très peu de versets de la Bible, il est capable de pouvoir ressortir beaucoup de choses et de faire des parallèles fort intéressants. C'est souvent quelque chose que je répète à tous ceux qui cherchent à lire les Saintes Écritures, mais qui la lisent un petit peu trop, soit de façon littérale, soit en y cherchant ce qu'ils veulent y trouver. En réalité, la Bible, des fois même dans son silence ou dans l'absence d'informations, veut nous dire beaucoup de choses. Je peux prendre par exemple un exemple qui n'a rien à voir directement avec ce que nous venons de lire, mais j'ai souvent des discussions avec des protestants qui m'expliquent qu'ils ne comprennent pas pourquoi la Vierge Marie est si considérée par nous catholiques, alors que dans le Nouveau Testament, finalement, on en parle peu, et elle-même s'exprime peu. Donc pourquoi mettre l'accent sur la Vierge Marie? Et donc, je leur explique toujours que, premièrement, la Vierge Marie, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas que ce qu'elle dit ou que ce qu'elle fait qu'il faut retenir, mais également ce qu'on ne sait pas, ou ce qui n'a pas été dit, ou ce qui n'a pas été plutôt écrit. Parce que nous savons que Jésus a passé 30 ans avec la Vierge Marie. Il n'en a passé seulement que 3 avec les apôtres. Donc il a passé 10 fois plus de temps avec la Vierge Marie, et pourtant, nous lisons beaucoup plus de choses sur les apôtres, et nous voyons beaucoup plus de choses à leur sujet.
Et pourtant, de la même des façons, on peut tout à fait dire que ce qu'ont dit les apôtres dans l'Évangile, ils ont dit beaucoup de choses qui étaient des bêtises. Ils ont dit beaucoup de choses qui étaient de l'apprentissage. Souvent, ils questionnaient Jésus, ils ne comprenaient pas ce qui se passait, ils se disputaient pour des choses un peu futiles, ils réagissaient de la mauvaise façon, ils étaient en apprentissage, c'est normal. Ils étaient à l'école du Christ, ils étaient en apprentissage pour, après la résurrection, être envoyés. Mais avant cela, finalement, ce que l'on lit nous apprend plus par l'erreur, les erreurs qu'ont pu connaître les apôtres, plus qu'autre chose, tandis que la Vierge Marie, nous en lisons très peu, mais quelle preuve d'humilité. Et c'est sûrement à cette école-là que beaucoup qui critiquent ou qui cherchent à rabaisser la Vierge Marie devraient se mettre, puisque l'humilité de la Vierge Marie, l'humilité de la place qu'elle a dans la Bible, sans parler de toute la préfiguration dont elle est l'objet dans l'Ancien Testament, et ça il faudrait un jour faire une vidéo sur le sujet, c'est extrêmement intéressant, mais l'humilité des Saintes Écritures concernant la Vierge Marie nous apprend véritablement, c'est une vraie leçon, que ce n'est pas seulement l'information en tant que telle dans le Nouveau Testament qui est là pour nous apprendre. Autrement dit, ce n'est pas seulement la connaissance ou l'écriture en tant que explicite qui est là pour nous apprendre, mais c'est également l'absence, c'est également le silence qui est là pour nous apprendre, et il nous apprend autrement. L'écriture nous apprend, peut-être, je dirais, quand je dis écriture, je parle de ce qui est écrit explicitement. Eh bien, il nous apprend ce que nous devons savoir. Et je pense que ce qui est de l'ordre du silence dans la Bible est plutôt de l'ordre de ce que nous devons être ou devenir. Et quand je vois même la place de Saint Joseph dans le Nouveau Testament, qui est très peu cité, qui apparaît très peu, et qu'on se dit c'était le père, même si c'était pas le père biologique, mais il a pris ce rôle-là avec Jésus. Il était le père de Jésus. Rendez-vous compte tout ce qu'il pourrait dire, tout ce qu'il pourrait faire. C'est extraordinaire. Et pourtant, on lit très peu à son sujet. Quelle merveilleuse leçon d'humilité. Ce silence, cette absence, c'est là que nous méditons le plus. C'est dans cette absence-là que notre esprit va le plus loin, puisque nous pouvons, dans ce secret, dans toutes ces choses que nous n'avons pas explicitement écrites, nous pouvons creuser non seulement notre humilité, mais notre méditation, et surtout être dans la contemplation de la façon dont Dieu agit. C'est extrêmement important. Alors évidemment, en répondant ce que je réponds, on ne répond pas à toute la question posée notamment par nos frères protestants qui ne comprennent pas la place qu'on a à Vierge Marie. Mais je pense que plutôt que d'aller seulement chercher à lire ce qu'il y a à lire, il faut aussi chercher à comprendre pourquoi il y a des choses qui ne sont pas écrites, ou des choses qui sont si peu citées dans la Bible et qui pourtant renferment une richesse absolument indescriptible. Et donc passer à côté de ça, c'est finalement être un peu naïf, c'est s'arrêter sur les apparences, c'est tirer des conclusions qu'on ne tirerait pas si on faisait partie du corps de l'Église, puisque la tradition de l'Église n'a pas oublié la Vierge Marie, la tradition de l'Église n'a pas oublié Saint Joseph, elle a beaucoup rentré dans ce mystère-là, beaucoup, énormément, et en même temps, c'est encore pour nous aujourd'hui une école de l'humilité profonde, et je pense que nous, comme nos frères protestants, comme tous nos frères chrétiens, ont besoin de cette humilité-là, afin de pouvoir rentrer dans le royaume des cieux, puisque ce n'est pas une erreur théologique qui va nous fermer les portes des cieux, jamais, c'est plutôt l'orgueil, c'est plutôt le fait d'être centré sur soi, le fait d'être froid, d'être indifférent à notre prochain, et d'être orgueilleux, hypocrite, ou voilà, d'avoir une attitude ambiguë vis-à-vis de Dieu. Non. Ayons une attitude où nous cherchons à lire les Saintes Écritures, où nous cherchons à rentrer dans l'intelligence des Écritures pour aimer Dieu davantage et notre prochain, et de savoir nous dire que cette phrase toute simple, des fois un mot dans la Bible, eh bien, il peut créer en moi une effusion, puisque Dieu n'a pas besoin de dire grand-chose finalement. Dieu n'a pas besoin de s'exprimer en de nombreux textes. Nous en avons besoin en tant qu'être humain, parce que nous cherchons
nous méditons, nous sommes imparfaits, nous ressassons, nous répétons, nous avons besoin d'avoir des réponses. Et comme nous sommes faibles, petits, imparfaits, des fois il nous faut beaucoup pour comprendre peu. Beaucoup pour comprendre peu. Et bien quelquefois la Bible se contente de donner très peu. Et à partir de ce très peu, nous pouvons en tirer beaucoup. Continuons donc à être attentifs aux Saintes Écritures, à chaque parcelle qui s'y trouve, et à méditer même ceux qui s'y trouvent voilés ou réduits à très peu pour se demander ce que Dieu a bien voulu vouloir dire à travers cela. Et quelquefois, cela nous permet de rentrer dans de sérieux mystères, vraiment d'y rentrer profondément. Je pense qu'il faudra un jour se pencher davantage sur ce que la tradition dit de Saint Joseph. Ça peut être quelque chose pour nous de très intéressant, et de pouvoir rentrer dans ce mystère d'humilité qu'il représente dans les Saintes Écritures, également pour la Vierge Marie, puisque nous nous rendrons compte finalement que la tradition est capable de dire beaucoup, même sur quelque chose qui n'est pas écrit, parce que, comme je l'ai dit, ce qui n'est pas écrit dans les Saintes Écritures, ou ce qui est réduit à très peu, eh bien nous pouvons en tirer énormément, et c'est ça le puits de richesse infinie que le Saint-Esprit a voulu mettre en disposition à travers ces révélations-là. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la deuxième partie du chapitre 28 qui concernera donc le songe de Jacob.